Maintenant qu'on a récupéré notre rapporteur, nous allons pouvoir commencer notre audition et déjà remercier M. Michel Iriart, ancien maire de Biriatou, donc pas très loin des Hautes-Pyrénées, qui vous êtes donc président de la Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale, et Madame Cindy Laborie qui vous accompagne, qui est responsable des affaires juridiques de la Fédération nationale. Et nous avons en visio Madame Magali Moinard, qui est présidente départementale de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale et présidente du syndicat national des secrétaires de mairie, section de Vendée. Je vous remercie de nous avoir rejoints par visio. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement pour cette audition qui aujourd'hui porte sur un sujet important pour les communes et dans le cadre de notre mission sur l'avenir de la commune et du maire en France. C'est le sujet du personnel administratif communal et particulièrement des secrétaires de mairie, si important pour le bon fonctionnement de la municipalité. Alors au cours des auditions et des déplacements que nous avons effectués, nombreux ont été les intervenants, et particulièrement les maires, à insister sur l'importance des secrétaires de mairie pour le bon fonctionnement des municipalités, ainsi que sur les difficultés qui se posent pour le recrutement de ces personnels. Nous avons d'ailleurs l'autre jour pu en discuter lors de l'examen d'une proposition de loi de nos amis, de nos collègues du groupe communiste. Et nous avons déjà entendu au cours d'une audition du rapporteur, le président du CNFPT, M. François Deluga. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous accueillir et nous vous remercions de vous être joints à nous. Alors, votre témoignage sera précieux pour nous et précieux à notre mission d'information, non seulement pour nous aider à mesurer l'importance du rôle des secrétaires de mairie, mais on est nombreux autour de la table à le savoir déjà un petit peu en ayant été maire, mais aussi pour identifier les difficultés qui se posent dans leur pratique quotidienne et pour leur recrutement. Et je vais passer la parole à monsieur le rapporteur s'il veut rajouter quelque chose. Merci, bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, ayant tout dit, je vais me limiter dans ce propos introductif en rappelant effectivement que nous avons à cœur de traiter dans notre mission d'information le sujet des conditions d'exercice du mandat de maire et donc tout ce qui peut, peu ou prou, c'est-à-dire poser des questions et parfois limiter, voire décourager. On a tous des exemples, toutes et tous des exemples dans nos départements, faute de secrétaires, faute aussi d'ingénierie, faute de moyens. Voilà, souvent on se décourage et pour nous donc la volonté de réinviter dans cette mission le sujet ô combien essentiel des secrétaires de mairie, plus largement bien sûr du personnel et des agents municipaux, mais c'est vrai que la poste de secrétaire de mairie, Maryse Carrère l'a rappelé, que ce soit au travers de la dernière proposition de loi qui a été débattue, j'ai cru comprendre qu'une autre risquait d'être débattue dans les prochaines semaines, déposée par le groupe RDPI, et qu'il y a aujourd'hui, le ministre de la fonction publique l'a rappelé, des discussions notamment sur la grille de rémunération et puis du statut plus général des secrétaires de mairie qui est en débat. Voilà, je ne veux pas être plus long, peut-être vous passer tout de suite la parole et puis bien sûr après laisser dans un second temps nos collègues réagir. Merci en tout cas encore une fois de votre présence. Monsieur le Président, peut-être. Écoutez, merci. C'est très volontiers que nous avons répondu à cette invitation. Domaine que je connais bien puisque vous faisiez référence à mon mandat de maire. J'étais maire pendant 31 ans, maire d'une commune de 1200 habitants, 10 ans président de l'agglomération, donc 19 ans président du centre de gestion. Donc c'est un domaine que je connais parfaitement bien. Et parfaitement bien le rôle de secrétaire de mairie. Dans les petites collectivités, il faut savoir qu'on a exactement les mêmes compétences que dans les grosses. Et les mêmes responsabilités que dans les grosses. Sauf qu'on n'a pas l'encadrement qui existe dans les grosses collectivités. Je vais prendre un seul exemple, un appel d'offres. Dans une petite commune, vous lancez un appel d'offres une fois par mandat peut-être. À Paris, il lance des appels d'offres plusieurs par jour. Mais le résultat, à la fin, s'il y a une erreur, la sanction sera la même pour quelqu'un qui fait un appel d'offres par mois ou par an.
par mandat. Le rôle de secrétaire de mairie est fondamental dans une collectivité. Bon, je ne sais pas ici que je vais sans doute trop insister. C'est le bras droit du maire. Et lorsque le secrétaire de mairie n'est pas là, le maire se trouve dépourvu de tout conseil, de toute aide pour gérer le quotidien. Et je vais après vous donner quelques chiffres, vous les avez sans aucun doute, mais on regarde par exemple le nombre des collectivités. Vous savez qu'il y a 31 000 communes qui ont moins de 2 000 habitants. Donc ça veut dire que c'est forcément des secrétaires de mairie. Et le secrétaire de mairie, si vous voulez, il doit tout savoir faire. Parce qu'il fait tout. Enfin, il faudrait même pas qu'on parle au féminin, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, parce que la majorité sont des secrétaires femmes. Tout, c'est-à-dire, ça va d'où l'ouverture de la porte de la mairie le matin, jusqu'à ce que tout se passe dans la journée, la comptabilité, le personnel, enfin tout. Tout ce qu'on peut faire dans une collectivité, même de petite taille, puisque nous faisons la même chose que dans les grosses. Alors, je crois qu'il faut, pour situer la situation, pour donner quelques chiffres, il y a actuellement, grosso modo, 19 000 secrétaires de mairie. Nous, au niveau de la fédération, nous avons tous ces éléments-là, puisque nous, je ne sais peut-être pas la peine que je vous présente la fédération. La fédération, c'est une coordination de l'ensemble des 100 centres départementaux. Donc, à travers ces centres départementaux, on a tous les renseignements et tous les chiffres dans tous les domaines de la gestion des personnels. Donc, il y a grosso modo 19 000 secrétaires de mairie. Donc, comme je vous disais, dans 31 000 communes qui ont moins de 2 000 habitants. 94% des secrétaires de mairie sont des femmes. Donc il y a 6% d'hommes. Donc très majoritairement des fonctions qui sont portées par des femmes. 3 catégories. 5% de catégorie A, 23% de catégorie B et donc 60,5% de catégorie C. Donc la plupart des postes sont de catégorie C dans cette fonction de secrétaire de mairie. La moyenne d'âge est plus élevée que la moyenne d'âge de tous les autres fonctionnaires territoriaux, puisque nous sommes à 50 ans pour 48 ans pour la moyenne des autres fonctionnaires territoriaux. 20% sont contractuels. Après, pour continuer dans cette énumération, le temps de travail, c'est 25 heures semaine. Et les offres d'emploi qui ont été présentées l'année passée, c'était 13 heures semaine. 13 heures semaine qui peut monter à 25 lorsque ces agents sont intercommunales. Parce qu'il y a beaucoup de secrétaires de mairie qui sont dans plusieurs communes. On appelle ça les pluricommunaux, pluricommunales. Ils sont dans plusieurs services, plusieurs communes à la fois. Le niveau de formation, enfin universitaire, scolaire, donc 15% collège, baccalauréat 40%, 27% bac plus 2, 14% bac plus 3 licence et 4% bac plus 5. Voilà, si vous voulez, la diversité des niveaux pour les secrétaires de mairie. Actuellement, il y a 1920 postes d'ouverts donc, sur notre site pour l'emploi public. Et les offres ont été de 56% en catégorie C. Donc c'est ça la difficulté du métier, si vous voulez, une très très forte polyvalence, beaucoup de temps non complet, manque de formation, je vais y revenir, et puis cette polyvalence des missions, parce que la secrétaire doit tout savoir faire. Donc si vous voulez, ce sont des éléments qui
qui contrarie un peu dans l'attractivité de la fonction publique, et ce n'est pas ici que je vais le dire, mais il y a un manque d'attractivité dans la fonction publique, en général, et tout particulièrement au niveau des secrétaires de mairie. Donc on a des pistes, on a d'ailleurs beaucoup travaillé dessus. Nous, ça fait maintenant, depuis 2019, on a une commission qui travaille assez régulièrement sur le sujet. Donc on a des propositions pour essayer d'améliorer cette attractivité, de rendre ce métier de secrétaire de mairie plus attractif, plus intéressant. Et ce n'est pas que l'aspect financier des choses. Il y a bien sûr ça, mais pas que. C'est le poste qui fait que le poste est attractif ou pas. Voilà, si vous voulez, certains chiffres qui peut-être vont vous éclairer pour situer le niveau actuel des fonctions conduites par les secrétaires de mairie. Si vous voulez, je peux continuer ou on échange, comme vous voulez. Madame Labourie, vous avez quelque chose à rajouter? On a préparé les réponses au questionnaire que vous nous avez envoyé. Oui, on les a bien reçus. Oui, on va le laisser. On va vous les laisser. Hein. Je vais laisser la parole à Madame Moinard, si vous pouvez nous faire un préambule à votre intervention. Merci. Oui. En fait, oui, c'est parce que... je suis présidente nationale des secrétaires de mairie, départementale, mais aussi nationale. Et donc, c'est vrai que j'ai questionné mes collègues de toute la France. Elle est sur son téléphone. Beaucoup sont partis en retraite, ou vont partir en retraite, effectivement. Et quand on a commencé notre carrière, on était vraiment toutes passionnées par ce métier atypique de la fonction publique territoriale. On nous a beaucoup parlé de simplification administrative depuis 40 ans. C'est pire qu'avant. Et le métier de secrétaire de mairie a bien changé. Autrefois, on était le premier échelon auprès des administrés et des citoyens. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est le dernier échelon. Et donc, ce métier complètement atypique, le syndicat national des secrétaires de mairie de France, que je représente aujourd'hui, est en disparition parce que aujourd'hui on est dans un nouveau schéma sociétal aussi. Donc ça ne concerne pas que notre métier, ça concerne la société. Et donc, moi, je suis très surprise et ahurie souvent des recrutements que font les élus pour avoir des secrétaires de mairie qui recrutent, voilà, ils veulent une secrétaire de mairie qui ne s'occupe pas du tout d'un niveau, d'un métier. Et donc, heureusement, vous voyez, bon, j'ai beaucoup de cheveux parce que je me les arrache. Quand j'entends certains maires qui me disent je trouve personne, alors là, je vais embaucher une hôtesse de caisse, puisqu'elle sait encaisser et rendre la monnaie, je pense qu'elle saura faire des budgets. J'hallucine, là. Donc, première chose pour moi, c'est les formations. Les formations de secrétaire de mairie, mais en parallèle et même en binôme, les élus. Pourquoi ça ne se passe pas bien en ce moment? Parce que certains élus, alors pas tous, hein, j'en connais qui sont très très au courant des problématiques, mais ils n'ont pas été formés.
Donc, ils arrivent dans leur commune et c'est leur mairie, c'est leur personnel, c'est leur école, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils embauchent qui ils veulent. Et après, on voit beaucoup de démissions. Moi, j'ai des collègues, puisque je suis présidente nationale, j'ai des collègues qui sont retraités, qui sont ressollicités par les maires de leur commune, après avoir vu beaucoup de démissions, des nouvelles recrues qui ne savaient pas ce que c'était que ce métier. Donc la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que merci et bravo à tous ces élus qui nous soutiennent. Moi, en ce qui me concerne, je suis à la retraite depuis le 1er janvier, mais je continue à aider parce qu'il y a énormément de secrétaires de mairie en souffrance. Donc, ils sont en catégorie C, hein, qui ont donc au premier échelon moins que le SMIG, compensé par ce qu'on appelle la JIPA. Sinon, ils n'auraient pas le SMIG. Et les élus disent, bah oui, mais nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas les dotations pour vous payer plus. Et donc, du coup, énormément d'agents repartent dans le privé, n'en peuvent plus. Autre chose, donc, c'est le mot secrétaire de mairie, secrétaire. Moi, ça fait 30 ans que j'ai proposé un changement de nom, directeur ou directrice de mairie. Alors, ça n'a jamais été accepté. Alors, pourquoi? Je me suis dit, on dit bien un directeur de crèche, un directeur de périscolaire, mais le fait d'être secrétaire, avec des mots, enfin, secrétaire, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, il faut aussi considérer tous ces paramètres. Et enfin, j'en ai parlé avec un universitaire qui écrit un livre sur notre métier, et donc je travaille avec lui. Il avait, comment dire, préparé il devait venir à Paris, mais bon, il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, mais on continue à communiquer. Et donc, on a parlé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce métier? Et je lui ai dit, personnellement, nous, on s'est toujours battus par rapport à l'appellation, par rapport aux compétences qu'on doit avoir. Tout à l'heure, j'ai entendu, donc je pense que c'est un maire, je ne sais pas parce que je ne vois pas très bien en vidéo, qui a dit que dans les petites communes, c'est vrai, il faut avoir les mêmes compétences que dans les grandes. Si on fait des budgets, il ne faut pas se tromper. Quand on fait de l'état civil, ben c'est hyper important. Les marchés publics, la gestion du personnel, voilà. Et puis, je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que souvent, on parle de strates démographiques. Vous êtes dans une commune de combien d'habitants? Et ça ne sert à rien de parler en termes d'habitants. Moi, personnellement, quand j'ai commencé ma carrière, oui, j'ai commencé dans des petites communes. Après, j'ai été dans des villes de 10 000 habitants. Je suis revenu dans les petites communes parce que je trouvais qu'on était, comme on l'a dit quelquefois, la cheville ouvrière de tout le monde, de tous les acteurs. Et un jour, on m'a proposé un remplacement, donc dans une commune de 1200 habitants, et j'ai pas osé dire oui, mais je me suis dit, bon, allez, un challenge, on y va. Et en fait, je peux vous assurer que j'avais presque rien à faire, parce que l'école était privée et il n'y avait pas de service public. Alors il faut aussi arrêter de parler en nombre d'habitants. C'est plutôt
quels sont les services publics qui sont développés dans la commune. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, madame. Quand vous parlez de dernier échelon et de premier échelon, là, c'est pas le sentiment que j'ai peut-être personnellement, mais vous parlez de quoi? De l'accueil du public dans la commune? Vous avez dit en tout début d'intervention. Moi, je dis le premier échelon parce que effectivement, les citoyens, les administrés, les électeurs, les contribuables de la commune, le premier endroit où ils vont, c'est à la mairie. Oui, tout à fait. Personne, ou presque personne ne va au siège de la communauté de communes. Voilà. Mais pourquoi vous dites, alors que ça c'est quand même encore le cas, pourquoi vous dites que la secrétaire de mairie aujourd'hui est devenue le dernier échelon? Non. Je vous ai dit qu'il était considéré le dernier échelon, oui, oui. Alors que pour moi c'est le premier. Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Et Merci après, beaucoup. après n'oubliez, Oui. excusez-moi, après n'oublions pas qu'il y a un problème de salaire. Oui. Moi, j'ai parlé avec des universitaires et puis des professeurs de toute la France. Quand ils me disent, ben oui, on peut valoriser, faire connaître ce métier, mais quand on va leur dire ce qu'ils vont toucher, ben c'est sûr qu'ils ne vont pas rester. Hein. Et après, on sait très bien qu'avec le nouveau régime RIFSEP, voilà. Donc, ce sont les élus qui décident. Tout à fait. Donc, dans une commune, vous allez avoir une prime maxi, et dans une autre, on va vous dire, ben oui, ce que tu fais, c'est très bien, mais on n'a pas d'argent, donc on ne va pas te payer plus que ça. Merci beaucoup. Merci. Peut-être une première série de questions. Juste avant de passer la parole à notre collègue Anne Chain-Larché, vous posez à nos invités du jour une première question. Plutôt réagir à ce que vous venez de dire, Madame Moinard. J'entends effectivement, mais même si la question s'adresse à tout le monde, ou l'affirmation, j'entends ce que vous dites s'agissant de la qualification et du besoin, et on le ressent. Moi, quand je fais le tour des communes dans mon département, plusieurs phénomènes. Le premier des phénomènes, c'est que le métier a aussi beaucoup évolué par rapport notamment au développement de l'intercommunalité, à l'inflation en matière de réunion et aux besoins de plus en plus forts exprimés par la population de solliciter l'échelon communal, le maire, les élus, et donc au premier chef le ou la secrétaire de mairie. En revanche, là où j'apporte peut-être une lecture un petit peu différente, c'est qu'il y a bien évidemment la question de la formation. D'ailleurs, c'est un vrai problème parce que beaucoup de départements nous disent ne pas avoir en leur sein une offre de formation suffisante, quand bien même elle se ponce avec les élus, et là-dessus je peux vous rejoindre. En revanche, il y a un vrai problème de ressources. Moi, j'ai beaucoup de communes, alors sans parler d'avoir recours à quelqu'un qui est occupé des fonctions de caissier ou d'autres fonctions quelles qu'elles soient, mais où on a tout simplement personne, je dis bien personne, qui répond aux offres à pourvoir. Alors, oui, je suis dans un territoire, mais ce n'est pas le seul, qui a une géographie, qui a parfois un enclavement, une configuration territoriale qui fait que ce n'est pas évident d'aller dans certaines parties du territoire. Mais aujourd'hui, on a tout simplement un problème de ressources, et si j'osais, je dirais quelle que soit la ressource, c'est-à-dire de personnes, y compris qui n'ont pas eu une formation ou des expériences préalables de secrétaire de mairie, qui aspirent en revanche à se former. Là, on a un vrai problème de ressources. Voilà ce que je souhaitais vous dire, et peut-être que vous réagirez là-dessus, mais je vais passer pour d'autres questions la parole à Anne qui la demande.
Oui, merci, merci Mathieu. Merci Madame pour votre témoignage. J'ai de mon côté été maire et présidente d'une communauté de communes. Ce que j'ai constaté va dans le sens de ce que le rapporteur vient de dire, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à faire accéder aussi les secrétaires de mairie ou agents qui travaillent auprès de nous à des formations. Et pire que ça, la difficulté que j'ai constatée, c'est qu'à partir du moment où on veut essayer, parce qu'ils sont vraiment de grande valeur, essayer de les faire passer d'une catégorie à une autre, ils ont l'acquis de leur expérience qui ne rentre pas suffisamment en compte dans les examens qu'ils ont à passer. Et très souvent, ce sont des personnes qui sont excellentes de façon pratique, à la fois dans l'accueil et les missions qui leur sont confiées, et qui ne sont pas toujours capables de rendre des résultats favorables, en tout cas au passage d'une catégorie à une autre, quand il s'agit de la théorie. Et on a beaucoup de difficultés à valoriser l'acquis de leur expérience dans ces examens. Je pense que ce serait peut-être une piste aussi d'évolution pour passer d'une catégorie à une autre, valoriser beaucoup plus l'expérience que la théorie dans ces cas-là. Je ne sais pas si c'est votre ressenti, mais c'est ce que nous avons constaté à plusieurs reprises avec des agents de grande qualité, mais qui n'arrivent pas à passer l'examen pour monter en catégorie et évidemment en salaire. Catherine Belriti. Oui, merci pour l'ensemble de ces témoignages. C'est ce que nous vivons au quotidien quand nous rencontrons les maires de nos communes. Et pour ces secrétaires de mairie, moi, je pense qu'il faudrait aller, alors je ne sais pas si c'est possible, vers un BTS de secrétaire de mairie qui soit vraiment une spécialité. Je ne suis pas sûre que changer le nom apportera plus d'attrait, mais je pense qu'une formation diplômante de secrétaire de mairie rendrait la chose plus facile et permettrait d'avoir tout de suite un salaire beaucoup plus convenable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Monsieur le Président, on redonnera la parole après à Mme Moinard. Non, mais... Allez-y. Tout ce qui a été en l'instant abordé par Madame la Présidente et par vous, et Madame les sénatrices, c'est en fait les propositions que nous portons depuis déjà un bon bout de temps. Et moi je pense que contrairement à vous peut-être, il faut changer l'appellation. On a bien changé le secrétaire général. Avant, les secrétaires généraux, dans les grosses collectivités, c'était des secrétaires généraux. On les appelle aujourd'hui directeurs généraux de service. Moi, je pense que ce titre, il faut le changer. Alors, en quoi, je ne sais pas, directeur de service, je ne sais pas quoi, mais je pense que le terme, Madame l'a dit, ce n'est pas péjoratif, mais presque. Donc, je pense qu'il faut changer, à notre avis. Enfin, nous, les propositions que nous faisons depuis maintenant plusieurs années, ça fait partie des propositions. Mais il y en a bien d'autres. Et ça répond pour partie à tout ce qui a été à l'instant abordé. Par exemple, il faut qu'il y ait un diplôme en lien avec l'éducation nationale, les universités. Nous, par exemple, dans notre département, on a la chance d'avoir l'université de Pays de l'Adour, et on fait, par l'intermédiaire de cette université, des formations pour les secrétaires. Et puis, il faut une formation qualifiante, au départ. Il faut une formation qualifiante, et... avec un référentiel de formation, pas n'importe quelle formation, mais une formation adaptée à la situation du secrétaire de mairie. On va toujours, encore pour l'instant, les appeler ainsi. Parce que c'est une fonction qui est en perpétuelle modification. Vous voyez bien, vous votez les textes, vous voyez comment ça se passe. On dit toujours qu'on doit alléger, mais on complique toujours des choses. Et il y a de plus en plus de textes, et il faut bien que le secrétaire de mairie soit au diapason, parce que, alors après je dis, alors c'est pas pour vendre les centres départementaux de gestion, mais ces secrétaires ont un appui considérable de la part des secrétaires des centres de gestion. Tous ces agents ne sont pas abandonnés, isolés, à gérer leur commune seuls. Des dizaines et dizaines de coups de téléphone arrivent dans les centres départementaux de gestion pour les appuyer dans leurs hésitations ou dans leurs choses qu'ils ne savent pas faire. Bon. Donc, une formation qualifiante
avec un référentiel d'origine et une formation continue. Il faut que le secrétaire de mairie se forme continuellement. Et on sait bien comment ça se passe. Moi, j'étais directeur d'une société de travaux publics, et chez nous, c'était pareil. Quand il fallait que les agents aient une formation, c'était soit l'agent, ça ne lui convenait pas, et plus souvent d'ailleurs à l'employeur, parce qu'il avait besoin de l'agent. Et donc, dans les communes, ça se passe aussi un peu pareil. Et dans ces cadres-là, si vous voulez, il faut savoir que dans les centres départementaux, j'y reviens, il y a des services de remplacement et de renfort. C'est-à-dire que quand une secrétaire de mairie est malade, en congé ou absente, bien, le maire se retrouve tout seul et il ne sait pas comment faire. Donc les centres départementaux de gestion mettent à disposition un agent qui est un agent du centre départemental de gestion qui est mis à disposition de la collectivité. Ensuite, il faut instaurer, mais ça répond à ce que vous disiez, madame, il faut instaurer un système de quotas de promotion interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secrétaires catégorisés ne peuvent pas avoir de promotion. Bon. Le service, d'ailleurs, le simple principe de quota, il faut le changer. Parce que si vous voulez, le quota, actuellement, c'est un recrutement, 3 recrutements, pardon, pour une promotion. C'est-à-dire que dans un département, ou dans une collectivité, il faut que vous ayez, par exemple, 3 rédacteurs de recruter pour qu'il puisse y avoir une promotion interne au sein du département. Alors comme aujourd'hui les recrutements se font beaucoup plus en contractuel et que les contractuels ne rentrent pas dans ces calculs, il y a de moins en moins de promotions possibles dans les départements. Et là, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des promotions hors quota, soit des formations spécifiques aux secrétaires de mairie qui peuvent évoluer de A à B, sans même de passer de concours compte tenu du service qu'ils rendent, de l'expérience qu'elles ont, hors quota des promotions internes que je viens d'évoquer à l'instant, sur 3 pour 1 ou 2 pour 1. Donc voilà aussi une proposition, une bonification de l'ancienneté. Si vous voulez, quand les gens ont une certaine ancienneté, il faut qu'ils aient possibilité d'avoir une bonification pour améliorer leur revenu, le salaire, hein, tout simplement. Donc je pense que j'ai listé à peu près des propositions que nous relevons. Ah oui, puis relever le seuil de recrutement de 1000 à 2000, parce qu'aujourd'hui on est plafonné sur le seuil de 1000 habitants. Donc, et puis je crois que ce papier, je me le traîne depuis 23 ans, et ces propositions, on les fait depuis l'origine, et je pense que c'est absolument indispensable de faire quelque chose, parce qu'il y a un vrai besoin. 50% des secrétaires de mairie, déjà, on n'en trouve pas, mais 50% des secrétaires de mairie en fonction partiront à la retraite d'ici 2027. 2027, c'est demain. Hein. Donc, il faut faire des choses pour essayer de... C'est un vrai sujet, un vrai sujet, que celui des secrétaires de mairie. Oui, mais c'est très lourd. Aujourd'hui, c'est très lourd, les processus de VAE. La proposition du gouvernement, c'est celle que nous faisions également, c'est de simplifier le processus de VAE, notamment pour que les agents qui sont aujourd'hui C, comme le disait le président, c'est plus de 60% des effectifs, puissent passer en B, sans avoir à faire tout le processus que font les agents de droit commun, qui prend 6 mois, 1 an. Et donc, c'est l'une des propositions qui serait retenue par le gouvernement. L'idée, c'est d'améliorer le recrutement, mais également de permettre à celles qui sont déjà en fonction de pouvoir évoluer. Madame Moinard, vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux questions qui ont été posées ou aux constats de nos collègues? Sur le BTS notamment. Si vous pouvez brancher votre micro ou votre téléphone, je crois. On ne vous entend pas. Allô? Il faut appuyer sur le 0 du téléphone. Voilà. Ah, voilà. Donc, écoutez, moi je suis d'accord, mais l'appellation du nom changera tout.
l'attraction par le salaire, de toute façon, changera aussi les choses. Après, on sait très bien que, au nom de la libre administration des collectivités territoriales de notre Constitution de 1958, prévoit la libre administration des collectivités territoriales. Et du coup, ça veut dire que dans une commune, un maire peut recruter catégorie C, B, A ou contractuel. Donc, nous, on en discute entre nous. Hein. Moi, je suis le porte-parole de tous les secrétaires de mairie de France qui vont également partir à la retraite. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. Et même tout à l'heure, j'ai eu deux collègues donc, de deux départements différents. J'aurais demandé si elles voulaient apporter leur témoignage. Ils m'ont dit non, c'est terminé. Depuis qu'on est parti à la retraite, les maires galèrent. Ils recrutent, il n'y a que des démissions et ils font encore appel à nous. Mais nous, on en a ras-le-bol. Donc maintenant, on est à la retraite. Voilà. Et donc, moi, je suis à la retraite depuis le 1er janvier. J'ai 63 ans. Je continue mon mandat de présidente parce que personne n'en veut. Tout le monde en a, mais ras la casse-tête. Hein, voilà. Et donc, du coup, moi, je pense que changement de nom, revalorisation par les salaires. Après, les formations, je suis complètement d'accord, mais effectivement, quand on part en formation, si on n'a personne pour nous remplacer, c'est pas la peine. Et moi, j'aimerais aussi revenir sur un sujet, c'est la formation des élus. Est-ce que certains élus savent vraiment ce qu'est le métier de secrétaire de mairie? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis 2008, j'ai été sollicité par les CNFPT. À l'époque, c'était Pays de la Loire, puisque je suis en Vendée, et Poitou-Charentes, qui est maintenant devenue Nouvelle-Aquitaine, pour faire les formations d'intégration en catégorie C. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, au bout de 5 jours, les agents en savent plus que certains élus. Donc là, je pense qu'il y a aussi, si j'ai bien compris, c'était aussi l'avenir des communes et des maires dans les années d'ici 2030. C'est ça. Voilà, donc parler des secrétaires de mairie. Alors, moi, je vais vous dire, franchement, je suis donc dans le syndicat depuis 1995. On a fait beaucoup de congrès partout en France. J'étais pas présidente à l'époque. On a eu des ministres, des préfets, des sénateurs, les présidents du CNFPT de l'époque, des CDG. Et on a eu vraiment des personnes qui nous avaient aidés dans le sens où le cadre d'emploi de secrétaire de mairie qui était passé en catégorie A en 1995. Ensuite, on a évolué en 2003 pour pouvoir devenir attaché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus qui veulent de la compétence, mais qui recruteront certainement pas un attaché pour être secrétaire de mairie. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Cécile Kukierman. Oui, merci pour vos différents témoignages. Peut-être pour redire, mais inévitablement, l'avenir du maire dans les années à venir est aussi lié à la qualité du travail et de la relation avec la secrétaire de mairie. Et je veux peut-être rassurer, parce que je vous entends, madame, mais
en tout cas pour ma part, et maintenant presque au bout de 12 ans, tous les maires, à l'exception d'aucuns, sauf parfois incompatibilité d'humeur, je crois, quand on passe dans les communes, nous disent ô combien ce métier est précieux et ô combien, sans la secrétaire de mairie, ils ne pourraient mener à bien leur mandat, le pourquoi ils ont été élus, et satisfaire aux besoins de la population, effectivement, quelle que soit d'ailleurs la taille de la commune. On est un peu dans un système de serpent qui se mord la queue, lié, je pense, d'abord à la spécificité tout de même du métier, qui n'est pas lié qu'au nom. Donc il y a, je pense, des choses à travailler si on pense que c'est important, des questions de revalorisation salariale à prendre en compte, mais en donnant bien évidemment aux élus la capacité de pouvoir satisfaire à ces revalorisations salariales. Mais on a aussi, et le rapporteur le disait, des réalités territoriales. C'est-à-dire que, bon, et tant mieux, j'entendais ce que vous disiez sur le centre de gestion, sur les centres de gestion, c'est une réalité, mais parfois ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mon département, il y a des communes où, quand il y a un arrêt de travail plus long que de besoin, il n'y a plus assez de remplacements. Et à un moment donné, c'est aussi la débrouille pour pouvoir pallier à l'absence sur ces postes-là. Ou au renouvellement, parce que parfois, même le tuilage entre un départ à la retraite ou une mutation demandée et le poste suivant n'est pas possible, et avec des vacances réelles de poste. Et je le disais, de la spécificité d'un métier qui, même si, bien évidemment, il y a la formation, même si il y a du lien, y compris entre elles, parce qu'il y a aussi ce système-là, qui, dans beaucoup de communes, est un métier que l'on exerce tout de même seul. Et donc, c'est aussi un des aspects du métier. Donc, je crois comment est-ce qu'on peut réfléchir, en tout cas, à essayer de casser le plus et le mieux possible ce caractère un peu solitaire du métier. Et puis, vous l'aviez dit, madame, dans vos premiers propos, effectivement, sur plusieurs décennies, au nom de la simplification, en tout cas, une complexité de plus en plus forte. Et alors, notamment, moi, dans ce qui me remonte énormément, la suite de la mise en place de la dématérialisation, qui a été... permettez-moi l'expression, vendue comme une facilité à venir dans le métier et qui devient une complexité terrible. Je ne parle même pas de quand le réseau marche, quand il ne marche pas, etc. Je n'évoque pas ça. Bon, ça, je pense que c'est la réalité. Aujourd'hui, donc, je crois qu'on a réellement un manque de personnes disponibles, de difficultés aussi de personnes qui... n'ont pas forcément effectivement envie d'avoir 3/4 d'heure de route et qui donc trouvent d'autres métiers. C'est aussi des réalités. Et sur les évolutions, moi j'en parlais avec quelques secrétaires de mairie. Là aussi on rejoint une autre difficulté. Je vais le dire avec beaucoup d'élégance, mais de personnes qui aimeraient avoir de la mobilité peut-être échangée, mais qui n'ont pas... pour avoir un poste plus important, ça veut souvent dire soit aller à la ville, soit aller à au siège de l'intercommunalité, et qui souvent se trouve dans la ville. Et donc, voilà... une promotion pour 3/4 d'heure de plus aller et retour, finalement, on y renonce et on reste effectivement dans le métier qui est le sien. Mais moi, je voulais quand même redire, je pense que voilà, les maires, ils essayent de tout faire. Alors, j'entends peut-être qu'il y en a qui ne sont pas bien formés, mais oui, recruter aujourd'hui, ça devient difficile. Et à un moment donné, moi, j'ai des maires qui me disent, je prends ce que j'ai sous la main, mais parce que sinon... Et vous le disiez très bien, monsieur, sinon la mairie le matin n'est pas ouverte. Et donc la première des choses, c'est déjà de pouvoir avoir quelqu'un. Et puis dernière question, réflexion plutôt, je pense quand même que la dévitalisation de l'échelon communal ces dernières années a aussi
susciter du désintérêt dans un métier qui, bien évidemment, quand la commune est au cœur de la vie et de l'action publique, quand les élus sont valorisés, qu'on n'est pas en situation de crise politique comme aujourd'hui, eh bien, les agents municipaux le sont d'autant plus, et en tout cas, ce sont des métiers qui attirent. Donc voilà, moi je crois qu'il y a plusieurs points, parce qu'on peut faire toutes les meilleures formations qu'on veut, mais je le redis, s'il n'y a pas les gens, de toute façon, on bloquera. Donc oui, pour des revalorisations salariales, bien évidemment. À l'État aussi, je terminerai, de donner les moyens aux collectivités de pouvoir les satisfaire, parce que là encore, moi j'ai plein de maires, ils aimeraient bien les payer plus, mais quand à la fin de l'année tout le monde fait le budget, malheureusement, bon, oui, des fois on peut faire 2-3 petits plus, mais ça va malheureusement pas plus loin, même si je crois que tout le monde reconnaît que le travail est largement sous-payé au vu du caractère indispensable et de la qualité du service rendu tout au long de l'année. Merci. Une réaction peut-être? Oui. En plus, ces personnes, par rapport au déplacement que vous évoquez à l'instant, madame, c'est que ces personnes, non seulement sont attachées au poste, mais sont attachées à leur commune. Ouais, exactement. Ils ne veulent pas partir ailleurs, parce qu'ils sont attachés à la commune. Et c'est pas, ils ne vont pas avoir l'intention d'aller ailleurs, ils ne cherchent même pas à aller ailleurs. Ils veulent rester là parce qu'ils connaissent tout le monde, c'est les enfants de la commune, ils veulent rester là. Un mot sur les élus. Simplement, parce qu'on n'est pas là pour parler des élus, mais moi j'étais président des maires du département, donc je connais bien les élus. Alors évidemment, il y en a qui sont peut-être moins bien que d'autres, mais très, très, très globalement, les élus assument leurs fonctions dans de bonnes conditions. Alors, ce qui a complètement changé, par contre, dans une, je sais pas, une vingtaine d'années, lorsqu'on l'interrogeait il y a 20 ans, il y avait une enquête qui a été faite par la fédération à l'époque, sur quel était Comment situer la gestion du personnel à un maire qui arrivait dans une commune? Sur 10 postes, sur 10 postes possibles. Le budget, les routes, les bâtiments communaux, enfin bref. Et le personnel. 8e sur 10, le personnel. Ce qui n'est plus du tout le cas. Ce qui n'est plus du tout le cas, les élus aujourd'hui prennent conscience qu'ils ont les mêmes responsabilités qu'un employeur privé et qu'ils sont obligés d'en tenir compte. Alors après, on parle de formation. Vous savez, dans tous les départements, l'association des maires des départementaux de l'association des maires, ces associations font de la formation. Et d'ailleurs, il suffit de regarder au début des mandats, il y a énormément d'élus qui suivent la formation. Alors c'est le maire directement ou c'est un adjoint. Alors des fois c'est le budget, des fois c'est l'urbanisme, le coup d'apprécier. Voilà. Donc il y a des formations qui sont suivies. Et on ne peut pas non plus demander à un maire d'une petite commune de 200 ou 300 habitants de passer son temps non plus à se former pour diriger la commune. D'où la nécessité de ce binôme absolument indispensable dans une commune, le maire et son secrétaire. Si je puis me permettre, pour aller dans votre sens et dans ce qui vient d'être exprimé, ce que disait Cécile Cukierman aussi, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est à prendre en compte. C'est on a aussi une évolution, j'en parlais tout à l'heure, dans le contenu, parce qu'on a cette strate intercommunale qui nécessite aussi un lien entre la commune et l'intercommunalité, qu'on a de plus en plus de réunions, notamment avec les services de l'État, avec, j'allais dire, tous les satellites qui existent autour de l'échelon communal, et puis ne jamais oublier qu'à l'exception, même si ils sont nombreuses et nombreux, des élus qui sont à la retraite ou n'exercent plus de profession, il y a aussi la difficulté à conjuguer vie professionnelle et activité d'élu, et ce qui fait parfois, de l'aveu même de maires qu'on a pu rencontrer, c'est compliqué aussi de trouver le temps avec le ou la secrétaire de mairie pour parfois échanger, concerter, on se croise et on prend plus ce temps nécessaire parce que tout est devenu très, très, très chronophage. Donc j'apporte juste, j'atténue peut-être le sentiment, en tout cas, que peuvent ressentir
parfois à juste titre, hein, les secrétaires de mairie d'un manque d'attention ou d'un manque de connaissance des élus, mais je pense que, et vous l'avez dit, c'est une complémentarité absolue. Aucun élu, a fortiori quand il est maire d'une commune de moins de 500 ou moins 1000 habitants, et que ça n'est pas ni en lien avec son activité professionnelle ou sa vocation première, il y a beaucoup, surtout dans le paysage institutionnel aujourd'hui et dans l'inflation normative de choses à apprendre, personne n'est omniscient, et que forcément il y a besoin de ce juste équilibre de ces deux jambes que sont d'un côté la secrétaire de mairie et de l'autre le maire. Mais en tout cas, c'est vrai que moi je fais mien aussi les propos de celles et ceux qui ici ce soir disent que les maires sont quand même très attentifs et en tout cas revendiquent le besoin d'avoir des secrétaires de mairie et plus largement même des agents qui puissent les accompagner. On n'a pas parlé du sujet juridique, mais c'est vrai que la place des questions juridiques, notamment dans le quotidien des secrétaires de mairie, va grandissant. Et là aussi, c'est un autre sujet, parce que de plus en plus, les élus sont exposés à des risques et bien sûr partagés aussi avec les secrétaires de mairie qui sont là pour les accompagner dans ces questions-là. Oui, Anne. Oui, une autre question que je voulais vous poser. Il y a cet entretien annuel qui normalement se fait entre le maire et l'employé, la personne secrétaire de mairie. Est-ce que vous avez l'impression que c'est suivi? Est-ce que c'est l'occasion pour ces secrétaires de mairie de faire part de leurs doléances, d'essayer de faire avancer les choses et les relations entre les élus et elles-mêmes? Vous n'avez aucun retour là-dessus? Normalement, c'est une obligation et peut-être aussi le moyen de s'expliquer beaucoup plus sur les difficultés que rencontrent l'un et l'autre d'ailleurs, et puis aussi de faire évoluer. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut que l'on creuse aussi. Nous, on fait une plaquette qu'on appelle Horizon tous les ans. On pose des tas de questions, c'est pour ça qu'on a des tas d'éléments à notre possession, puisque nous interrogeons et on charge un cabinet privé d'ailleurs à faire ce boulot, et qui interroge plusieurs milliers de collectivités, collectivités ou fonctionnaires au niveau national. C'est une question qui pourrait être effectivement posée. On ne l'a pas posée pour l'instant. Après, vous savez que l'entretien se fait d'un niveau à un autre. Mais c'est vrai que s'il n'y a que le maire et la secrétaire, il n'y a pas d'intermédiaire. D'éventuelles expériences que vous avez de syndicats de secrétariat pour plusieurs communes. Est-ce que c'est quelque chose d'efficace? Voilà, mutualisation. Nous, on a ça sur notre territoire. Ça, d'ailleurs, c'était très avant-gardiste parce que le premier date des années 60, donc à une époque où il y avait peu de syndicats. Mais donc des communes qui se sont fédérées de telle sorte que, comme vous le dites, justement, le public des secrétaires de mairie est essentiellement féminin. Au moment des grossesses, des difficultés rencontrées parce que les enfants à la maison étaient malades et que la secrétaire est obligée de rester au chevet des enfants, tout simplement qu'il y ait une permanence assurée pour d'autres communes. Donc c'est un pool de secrétaires qui se déplace. Est-ce que c'est quelque chose éventuellement que vous préconisez? Est-ce que vous avez un retour sur ce genre de syndicat et de mutualisation de moyens entre plusieurs communes? Parce que ce sont les rares syndicats qui n'ont pas été menacés de disparition au moment où il y a eu un grand nettoyage. Alors, pour répondre à votre question, vous avez une particularité en Seine-et-Marne, c'est qu'il n'y avait pas de service de remplacement avant le 1er janvier 2023. C'était l'un des seuls CDG. Je suis élue en Seine-et-Marne, d'accord, je le sais. Donc, il n'y avait pas de service de remplacement depuis le 1er janvier 2023. Il y en a un en Seine-et-Marne avec d'ailleurs un pool secrétaire de mairie qui est en réseau. Et je pense qu'ils se sont inspirés du syndicat que vous évoquez. Dans les autres centres de gestion, dans les autres départements, ça se fait via le centre de gestion. Il y a un réseau des secrétaires de mairie, comme il y a un réseau des DRH, donc qui se réunit peut-être tous les mois, tous les 2 mois. Et quand il y a un remplacement assuré, ça se fait via le service de remplacement. Après, il y a aussi des expériences de secrétaires de mairie mutualisées au niveau de l'intercommunalité.
Ça s'est développé depuis les schémas de mutualisation, notamment depuis la loi 2010. Il y a quelques intercos qu'on connaît qui ont fait l'expérience de mutualiser. Il y a eu une forte résistance au changement, je le dirais, de certains départements. Je pense en Bretagne notamment, où il y a eu une expérience assez forte de mutualisation des postes de secrétaire de mairie. Et c'est vrai que la mise en réseau, nous, on l'appuie. C'est ce qui permettra de renforcer l'expertise, parce qu'elles sont expertes, mais elles ne sont pas forcément expertes toutes sur tous les sujets. Et c'est grâce à la mise en réseau qu'elles peuvent se former et avancer ensemble. Se passe même, on l'a vu à la communauté d'agglomération d'Agno, c'est qu'ils embauchent un nombre de secrétaires et ils demandent à chacune de se spécifier dans un sujet, que ce soit l'urbanisme, que ce soit des questions juridiques plus fines, les questions environnementales, les questions plutôt comptables, voilà, pour permettre aussi d'asseoir cette forme de polyvalence et de capacité à répondre à des questions qui sont parfois fines et qui malheureusement ont plutôt tendance à se multiplier qu'à aller en diminuant. Est-ce que, du côté des centres de gestion, vous avez des initiatives qui remontent particulières pour pallier la pénurie prévisible de secrétaires de mairie? S'il y a des initiatives particulières, je sais que dans le CDG 65, par exemple, a fait l'année dernière une formation spécifique de volant d'une trentaine de secrétaires de mairie, entre 20 et 30, de personnes qui spontanément se sont présentées. Est-ce que vous avez des exemples un peu innovants aussi pour aller peut-être motiver les gens et pallier cette pénurie? Et ensuite, la dernière question que je vous poserai, c'est si vous aviez une seule recommandation à retenir, quelle serait la plus importante à retenir pour justement susciter des vocations et avoir ces secrétaires de mairie opérationnels comme on les a aujourd'hui et comme on n'en aura peut-être pas demain? Avant de laisser répondre Cindy sur la première partie, parce qu'il y a des initiatives locales, et on va vous en donner quelques-unes. Un mot sur le service de remplacement au niveau des centres départementaux de gestion. C'est un outil, c'est un moyen exceptionnel, je dirais. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, celle qu'on évoque depuis qu'on est là, c'est-à-dire remplacer quelqu'un qui n'est pas là. Et le maire ne peut pas attendre pour continuer à gérer sa commune de ne pas avoir de secrétaire. Donc il faut trouver une solution. Donc on a un agent. Cet agent se forme in situ, avec l'appui des conseils qu'il reçoit de ses collègues du voisinage et surtout des centres départementaux de gestion. Et à 99,99% des cas, ils sont recrutés. Ils rendent un service, ils se forment et ils sont recrutés. Ça, c'est absolument, je revendique ça depuis toujours, c'est vraiment une situation assez remarquable au niveau d'un service de remplacement enfant. Mais malheureusement, on n'en a pas suffisamment. C'est vrai. Alors, pour répondre à la question que posait madame, c'est que quand, par exemple, quelqu'un est absent dans une collectivité, mais si c'est quelqu'un qui est à temps plein, mais on enverra quelqu'un à temps partiel. Et en attendant que, voilà, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel à mettre à disposition pour tout le monde. Cindy, pour les... Alors sur les initiatives, évidemment, beaucoup de centres de gestion ont mis en place ce que vous évoquez, hein, comme dans le CDG 65. Il y a des formations avec des personnes qui sont recrutées, notamment via le Pôle emploi, dans quasiment tous les centres de gestion, avec une formation. Là, on a un petit souci de désengagement de Pôle emploi dans certaines régions qu'on essaie de traiter avec le gouvernement pour financer la formation. Et d'ailleurs, il y a un centre de gestion qui a eu une idée assez intéressante, c'est le centre de gestion du Cantal, pour pallier justement le désengagement de Pôle emploi. Ils se sont rapprochés de la CCI
Et du coup, ils ont mis en commun des formations, notamment d'assistantes de direction, assistantes commerciales du privé, avec la formation de secrétaire de mairie, avec des formations en commun. Comme ça, elles peuvent aller découvrir et les métiers du public et les métiers du privé. Elles ont des modules spécifiques, évidemment, secrétaire de mairie, prise en charge, notamment par le centre de gestion, mais certains modules en commun avec un vivier de personnes destinées à être assistantes commerciales ou assistantes de direction. On a également des centres de gestion qui se sont rapprochés des GRETA et des Cap Emploi pour former des personnes en situation de handicap au métier de secrétaire de mairie. Donc on a plusieurs centres de gestion qui travaillent sur ces questions. Et on a également le centre de gestion de l'Isère qui a mis en place une prestation de conseil au recrutement spécifique sur le métier de secrétaire de mairie, puisque les centres de gestion ont la mission d'aide au recrutement. Mais là, ils accompagnent vraiment sur le recrutement permanent des secrétaires de mairie avec une mise en phase de tutorat. Certaines secrétaires qui sont tuteurs de celles qui sont en phase de recrutement. Et une expérience aussi importante, on parlait tout à l'heure du diplôme, on a le premier diplôme universitaire de secrétaire de mairie, qui n'est pas un diplôme de métier de l'administration comme on peut voir, mais vraiment secrétaire de mairie à l'Université de Lorraine avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. Donc on vous a listé ces expériences dans le document qu'on a rempli. Si vous m'autorisez, je vais repartir sur ce que vous avez dit tous les deux sur l'échéance 2027 avec 50% des secrétaires qui partiraient à la retraite. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on a devant nous 4 ans, on va dire 3 ans, pour pallier à ça. Et ça, c'est une échéance maximale, sachant qu'en parallèle, on peut se dire qu'on va avoir aussi dans un certain nombre de départements la crise des vocations chez les maires et qu'on risque de voir arriver sur les municipales de 2026. Alors certains seront ravis de dire on va fusionner, chacun aura sa vision des choses sur le sujet, mais l'urgence qui est devant nous à la fois sur les élus et le recrutement là fait que quelle est selon vous peut-être une initiative nationale de ce point de vue-là et de l'État, puisque c'est une urgence absolue qui devrait être gérée avec le ministère de l'Intérieur de ce point de vue-là et la fonction publique, puisque malgré tout, c'est eux qui sont aujourd'hui aussi, enfin, intérieur et collectivité en tout cas, mais qui sont partie prenante aussi, puisque pour le bon fonctionnement de notre pays, j'ai envie de dire, si on ne réagit pas de façon massive et de façon urgente, plus qu'urgentissime d'ailleurs, on va se retrouver dans cette situation-là. Et quelque part, en 2026 aussi, deuxième question, échéance, puisqu'on aura vraisemblablement des maires qui vont arriver qui n'auront jamais été élus avant, ou qui seront maires pour la première fois, et vraisemblablement des secrétaires de mairie qui vont arriver qui n'auront pas d'expérience aussi. Et donc de ce point de vue-là, quelles seraient les initiatives à prendre à l'arrivée de ce nouveau binôme qui potentiellement va faire jour vraisemblablement au lendemain de ces élections? Un seul point est lequel c'est compliqué. Oui, c'est ça. Nous, on a 5 propositions. Dans ces 5 propositions, s'il fallait les... Comment dire? Les prioriser. Je crois que c'est la formation. Parce que c'est de là que tout énonce, la formation. Et c'est promotion hors quota. C'est-à-dire permettre à ces secrétaires qui sont déjà en fonction de pouvoir les faire passer en catégorie B, c'est une reconnaissance. Et évidemment, le salaire va avec. Bon. Je pense que le reste, c'est changer l'appellation. À mon avis, il faut absolument le faire, mais bon, c'est pas ça qui va changer du but en blanc, qui va donner plus d'attractivité à la fonction. Bon. La formation qualifiante, ça c'est sûr. Et leur montrer qu'on s'intéresse à ces secrétaires de mairie. Alors, madame a raison. Quand quelqu'un a un seul secrétaire, et puis généralement c'est ça, des fois pour plusieurs communes, lui dire qu'il faut partir, ça serait des formations de quelle durée? On n'a pas encore travaillé plusieurs semaines, bien sûr. Plusieurs semaines, donc... alors il va falloir essayer de faire ces plusieurs semaines, en plusieurs fois, pas une seule fois, parce que sinon... Donc la formation, je pense que c'est absolument indispensable, et permettre aux secrétaires qui sont déjà en fonction la possibilité de les faire promouvoir hors quota, parce que ça va se savoir, et on tient voilà, un métier,
qui a de l'avenir, puisqu'on ne va pas rester calé à notre catégorie C du jour de l'entrée en fonction jusqu'à la retraite. Il y a une évolution possible dans le métier, ça va se savoir et ça va intéresser les gens. Parce que dans les 5 propositions que nous faisons, les 2 prioritaires de mon point de vue, c'est la formation et la promotion possible des C vers le B. Ce n'est pas tellement du B vers le A. Bon, eux sont à la limite capables de passer un concours ou quelque chose, mais pas forcément ceux qui sont en catégorie C, donc il faut absolument les aider. Peut-être pour une autre initiative aussi, on s'est engagé avec le CNFPT sur la démarche métiers territoriaux pour promouvoir la fonction publique territoriale et on a sorti un guide, petite plaquette de 8 pages sur le métier de secrétaire de mairie qu'on promeut dans les universités, auprès des anciens ONICEP. Et on va tourner un clip prochainement avec des secrétaires de mairie et des maires pour donner un petit peu envie aux gens déjà de connaître le métier et de venir travailler dans les territoires. Je pense que c'est très important. Enfin, ça même donnerait l'occasion d'un plan de vocation, enfin un appel à la vocation. Enfin, je pense que c'est un plan national qu'il nous faut là, d'une certaine façon. Enfin, c'est une initiative. Oui, ça j'en doute pas, mais c'est pour ça que je fais un petit. Mais il faut quelque chose en tout cas. La PPL de ces. Vous demandiez aux jeunes qui sortaient de l'université, ils ne savaient même pas qu'il y avait des emplois territoriaux. Je ne savais pas. Donc on a évolué, mais bon, il faut faire plus. Juste même un petit... Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se réinvestissent dans la politique. La vérité, c'est que souvent le premier pas en rural, en tout cas dans le milieu de la municipalité, chez nous, c'est des comités des fêtes qui, après, avec les responsabilités, arrivent sur les équipes municipales, mais ça pourrait aussi être présenté comme un tremplin pour devenir élu après. Parce qu'on apprend au final le métier en première étape aussi, pour certains en tout cas. Bien. Plus d'autres questions? Merci beaucoup en tout cas pour ces éléments et qui vont être importants pour notre mission. Merci d'avoir fait le déplacement aussi depuis Birato. Merci Madame Moignard depuis la visio et merci pour votre témoignage et votre expertise. Je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Merci à tous de votre invitation, de votre écoute, mais je reste quand même très dubitative par rapport à tous ces discours, hein, parce que depuis 1989 où ce syndicat existe, je peux vous dire que on avait gagné des batailles, on avait fait reconnaître le métier. Et là, on revient en arrière avec vos propositions que je salue. Et c'est pour cette raison aussi qu'au nom de mes collègues secrétaires de mairie, celles qui sont à la retraite et celles qui vont partir à la retraite, ras-le-bol. Alors, on voulait faire. Et par contre, quand tout à l'heure j'ai entendu une intervenante dire on prend ce qu'on a sous la main, ça c'est compliqué à comprendre. C'est pas possible. Dans les périodes de pénurie, malheureusement. C'est pas possible de dire ça. Ça veut dire que les secrétaires de mairie, tout compte fait, on peut prendre une secrétaire de garage, une hôtesse de caisse, une coiffeuse. Et on prend ce qu'on a sous la main. C'est le constat. Non, il y a quelqu'un qui a dit ça, je ne sais pas qui. Et à ce moment-là, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. C'est un constat qu'elle fait. Mais moi, j'assume ce que j'ai dit, mais je peux vous le redire. Après, le réel peut ne pas nous plaire. Et d'ailleurs, si pour certains on fait de la politique, c'est parce que nous pensons que dans le réel qui s'impose à nous, il y a certainement des choses par l'action publique à modifier pour permettre aux gens de vivre mieux, chacun dans sa position politique. Mais si on ne fait pas le constat d'un réel tel qu'il existe, mais comme on voudrait qu'il existe, pour nous en tout cas, il faut faire autre chose. Et donc, ça peut ne pas faire plaisir. D'ailleurs, je ne crois pas que ça fasse... Les premiers qui ne sont pas satisfaits, ce sont les élus. Les élus ne sont pas satisfaits quand ils n'ont personne, alors qu'il y a un poste à pourvoir et qu'il y a des besoins
et que donc il faut, à un moment donné, pouvoir recruter. Mais dire cela, c'est en rien dévalorisant, c'est pointer aujourd'hui la vraie difficulté qu'il y a à pouvoir recruter effectivement les personnels qu'il faut et les former. Et donc oui, in fine, à un moment donné, on a des recrutements, et comme vous le disiez, je pense que ce n'est pas la faute des élus, ce n'est pas un manque de volonté de la part des élus, ce n'est pas une incapacité des élus à faire des bons recrutements, ce sont des élus qui eux aussi sont confrontés à un manque de demandes pour voir ces postes-là. Voilà, et notre objectif, c'est de ne pas se satisfaire de cela, et par, je crois, ce qu'on a évoqué les uns les autres, et en continuant de cheminer ensemble, d'apporter des réponses pour que, effectivement, la situation qui fasse « je n'ai pas de secrétaire de mairie, qu'est-ce que je fais ?» eh bien, ne se reproduise pas, et que tous les maires, quelle que soit la strate de la commune, puissent être accompagnés au niveau où ils doivent l'être. Très bien. Ah, on ne vous entend pas. Appuyez sur le 0. C'est bon? Oui. Oui. Pour terminer, je voulais quand même dire que le questionnaire que je vais donc adresser à mes collègues aussi, hein, c'était plutôt l'avenir du maire et de la commune. Et là, je me rends compte qu'en fait, on a parlé à 90% que des secrétaires de mairie. Oui, c'est normal. Je vais terminer là-dessus. On a jugé, indissociable. Le démantèlement du service public, ça fait longtemps que ça dure. Tous les collègues me disent, voilà, on est dans la casse, ils n'ont pas voulu nous écouter, maintenant ils se débrouillent. Et puis après, c'est vrai que c'est l'intercommunalité qui veut prendre le relais, ils prennent le relais, et puis voilà. Mais moi, j'ai été très contente de tous les échanges. Merci à vous. Hein, encore une fois, moi j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'ai 63 ans, et je continue à défendre ce métier que j'ai adoré. Ça se sent, madame, ça se voit. Avec des élus qui étaient surtout pour l'intérêt général. Merci. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Et merci à vous et bon retour chez vous. Et merci aux collègues qui étaient nombreux ce soir, aux collègues féminines surtout. Merci.